Je suis parti en 2008-2009 en Malaisie. Alors moi je suis parti aux États-Unis, plus précisément au Texas, en 2006. Alors moi je suis parti en Nouvelle-Zélande en 2006-2007. Je suis parti, ou je suis arrivé plutôt, en Belgique à tourner en 1990 et 91. En fait j'ai regardé un petit peu la carte et je me suis dit il faut que ce soit là en la Belgique. La Nouvelle-Zélande, on va dire que c'est un trajet certain. En fait c'était surtout basé sur la langue déjà. J'avais envie d'un pays anglophone. On n'avait pas tellement, à l'époque, on n'avait pas tellement le choix, mais en fait, on pouvait exprimer nos préférences, on pouvait dire dans quel pays, mais c'était entendu quand même qu'on parte, quoi qu'ils choisissent, enfin, eux, la comité de AFS choisissent. Alors, moi, la Belgique était mon premier choix, parce que je voulais partir dans un pays francophone, j'avais fait du français en secondaire chez moi, alors je me suis dit, bon, ça serait plus facile. Au moins une fois par semaine, il y a un message qui part et une fois par mois, c'est téléphone. Moi j'habite maintenant à Bruxelles et eux aussi qui habitaient tourner à l'époque, ils sont tous à Bruxelles. Alors je les vois 2-3 fois dans l'année quand même. Je les ai revus même il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un mois, je les ai revus en Italie. Ils étaient en voyage en Italie et je suis parti en Italie pour les voir. Donc voilà, ça fait presque 8 ans et on est toujours en bon terme. Ça m'a complètement ouvert les yeux sur les autres personnes. J'étais quelqu'un d'assez renfermé, qui ne m'intéressait pas forcément aux autres a priori. Voilà, je suis sorti un peu de cette timidité parce que sinon, d'office, j'aurais pas réussi à entrer en relation avec les gens là-bas. Donc ça a été, je crois, une des plus grandes choses qui a été importante pour moi. C'est toujours quelque chose qui me suit au jour le jour et qui m'aide à continuer à avoir moins d'a priori envers le monde et envers les autres. Essayer de découvrir les nouvelles cultures et les nouvelles personnes chaque jour qui passe. On apprend un peu à être loin de ses parents aussi, je pense que c'est un exercice. C'était une année qui m'a changé complètement la vie et je pense que ces deux autres choses, rencontrer ma femme et avoir avec elle des enfants, n'auraient pas été possibles sans mon expérience à AFS. Je suis une personne différente à cause de ça. Rien. Je pense que j'essaierai d'être encore plus rebelle et de faire des choses un peu encore plus folles ce que j'ai fait. Il m'a fallu quand même quelques mois pour comprendre que c'était à moi de m'ouvrir. C'était à moi d'aller à la découverte de la Belgique et encore plus de la famille d'accueil dans laquelle j'étais. Et c'était pas à eux de venir vers moi. Et alors ça, forcément, je changerai, je serai dès le début plus ouvert et j'essaierai plus de comprendre leur motivation à eux, pourquoi ils voulaient accueillir et qu'est-ce que je pouvais faire pour répondre à leurs attentes, à leur raison de vouloir avoir un jeune quand même chez eux inconnu. Après mon saut des États-Unis, j'ai été volontaire pour le comité de Namur pendant environ 2 ou 3 ans. Pas président ou quoi, mais j'étais membre du comité. Et j'ai toujours gardé un bon souvenir d'AFS, donc il n'y a pas de raison de ne pas venir aujourd'hui. Je me disais que j'avais rencontré d'autres anciens, donc voilà. Et je pense que garder un réseau alumni, c'est important. Pouvoir partager l'expérience qu'on a vécue, parler oui dans le temps c'était comme ça, mais pas seulement, je pense garder les relations, c'est toujours positif pour maintenant, pour le futur. On peut encore apporter des choses à AFS maintenant qu'on est personnellement différent, développé, adulte, avec un boulot. Je pense qu'on a aussi une place à donner